technologie peut avoir un impact et a un impact tous les jours sur l'image de marque, et notamment l'intelligence artificielle. Dans ce qu'elle permet, l'intelligence artificielle demain va permettre de rapprocher les marques de leurs consommateurs à très grande échelle. Aujourd'hui, les marques savent communiquer à tout le monde. On voit des spots télé, on voit des spots radio, mais a beaucoup de mal à avoir un discours spécifique, personnalisé, enrichi de la connaissance client, donc en one-to-one, à beaucoup de monde. Donc on va pouvoir casser, grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, cette vieille barrière qui existe depuis très longtemps dans les métiers de la communication, qui est d'un côté de la masse et de l'autre côté du one-to-one. J'arriverai demain, grâce à l'intelligence artificielle, à avoir une voix, notamment beaucoup par la voix, qui connaîtra parfaitement chacun des consommateurs et qui saura lui parler en one-to-one, mais à tout le monde, pour rapprocher la marque du quotidien du consommateur. Oui, dans les nouvelles technologies, il est clair qu'on aura besoin de plein de typologies de personnel, avec de nombreuses compétences diverses. Ça serait difficile de mettre une compétence en particulier en avant. Ça tient à beaucoup de choses, mais tout d'abord, il y aura un sujet qui est très important quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, on lui apprend. Donc il y aura tout un sujet de qu'est-ce qu'on va lui apprendre, comment on va lui apprendre, et ça nous permettra d'ailleurs de travailler beaucoup de problématiques d'un point de vue éthique. On est aujourd'hui dans l'automobile avec l'intelligence artificielle sur les voitures autonomes. Qu'est-ce qu'une voiture autonome doit faire, doit prendre comme décision face à un accident? Quand elle a des passagers et qu'un enfant traverse, doit-elle choisir d'écraser l'enfant et de protéger les passagers, ou doit-elle choisir de faire prendre un risque à ses passagers pour sauver l'enfant? Donc plein de questions comme ça. Donc avant tout, la première compétence pour l'intelligence artificielle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va lui apprendre et comment on va lui apprendre. Donc les 5 tendances en communication pour l'année à venir. Tout d'abord, la voix. On en a parlé là à l'instant, c'est très important. Tout va se faire de plus en plus, même avec assistant vocal ou sans assistant vocal. On voit la place du podcast, on voit la place de la signature sonore. La voix globalement et le son est hyper important. 2, tout ce qui est relation client et rapprochement des gens avec les marques, en travaillant des parcours clients de plus en plus fluides et effectivement des interactions qui vont permettre de travailler là, de faire en sorte que les marques se rapprochent de leurs clients. 3e tendance, le for good. On l'a vu tout à l'heure, les marques ont besoin maintenant de se trouver des combats qui soient nobles, avec des valeurs nobles, et on a de plus en plus de marques qui se cherchent des combats pour montrer qu'elles ne sont pas que là pour vendre des boîtes de petits pois ou des boîtes de ce que vous voulez, qu'il y a des valeurs. Autre tendance, clairement, la présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notamment pour faire du business. C'est-à-dire que le réseau social est beaucoup utilisé en publicité pour travailler l'image de la marque. Et il n'est encore pas assez utilisé pour faire du commerce. Et le réseau social dans le commerce, c'est une vraie tendance qui va se développer. Enfin, dernière tendance, je pense au côté fluidification des parcours clients, c'est très important, désilotage de l'ensemble des parcours clients, qu'on travaille de plus en plus en 360 et que le premier contact de la page web vitrine est aussi importante que la personne qu'on verra dans le point de vente au dernier moment de l'achat et ce qui se passera après. Donc l'intégralité du parcours client et ce besoin de fluidification du parcours client.